Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, que les bénédictions de la vie illimitée et infinie soient avec vous, ôtez à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention intérieure sur le danger de continuer à faire des sacrifices de sang d'animaux. Le danger à faire des sacrifices d'animaux pour obtenir, disons, des choses spirituelles ou matérielles, pour tenter de régler les problèmes existentiels ou pour que sais-je encore. Si j'ai un conseil à vous donner, vous devriez arrêter cela tout de suite. En tout cas, à l'ère du Verseau, cette pratique ne va plus prospérer puisque je m'évertue chaque fois à vous le rappeler. Les rites, les rituels, les cérémonies s'effectuent selon les ères astrologiques et doivent correspondre, évidemment, à la nature spirituelle de l'énergie de ces ères. Il était encore admissible et acceptable que à l'ère du taureau, à l'ère du bélier ou que sais-je encore, des sacrifices d'animaux pouvaient encore aider parce que, eh bien, nous étions gouvernés symboliquement par ces airs. Maintenant que nous entrons dans l'ère du Verseau, il faut donc se départir de ces pratiques qui consistent à tuer des animaux, à sacrifier de sang d'animaux, à sacrifier des animaux parce que l'on veut un poste, une protection, on veut améliorer sa situation. Il faut que vous arrêtiez cela tout de suite. Le chemin que je vous propose est un chemin beaucoup plus pur et plus simple pour vous. C'est de faire des rituels de votre propre sang. C'est de pratiquer le principe de la transmutation par la transsubstantiation. C'est tout simplement de répondre à cet appel symbolique tel qu'on l'exprime dans la tradition fond en disant qu'on a beau avoir du sang rouge dans les veines, mais lorsque l'on crache, eh bien, c'est du blanc, le crachat. C'est une phrase anodine, mais qui signifie en réalité que chaque individu doit prendre le chemin de la transmutation, de l'alchimie spirituelle. Ceci est important pour pouvoir faire son propre cheminement spirituel. La salive, c'est un peu comme le sang blanc. C'est grâce à la salive que le dieu Atum a donné naissance à Chou et à Tefnut. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut atteindre les mêmes objectifs sans pour autant sacrifier des animaux. Et ceci vous protège mieux parce que vous n'aurez pas des dettes ou des karmas, comme vous le dites, à payer à une instance quelconque qui ne fait pas partie immédiatement de votre règne. Car vous faites partie du règne humain et l'animal fait partie du règne animal. Et la frontière entre les deux nécessite toujours un certain nombre de sacrifices que vous devriez payer si vous faites des sacrifices d'animaux. Donc, je vous propose d'étudier mon livre La vérité du sang pour comprendre le vrai secret du sang, l'origine du sang, le principe du sang, le nom du sang, et à faire goûter votre propre sang et à faire des rituels avec votre propre sang. Maintenant que ceci est dit, il faut que j'ouvre vos yeux sur quelque chose d'essentiel pour vous montrer en fait la duperie, le marché de dupes qui est présenté, la malveillance spirituelle qu'on vous présente et parce que vous êtes ignare,
vous prenez cela comme la connaissance, la vérité, et vous tombez bêtement, naïvement dans ce genre de piège. Et je m'adresse bien au fait de faire des sacrifices de sang d'animaux. Je vais vous donner un peu une image. Vous savez, la plupart des personnes qui mangent les viandes dans les restaurants ou à la maison ou à qui on prépare de la viande à manger, souvent, ce ne sont pas des personnes qui vivent dans les abattoirs. Vous voyez donc, je vais attirer votre conscience sur le fait que si vous vivez dans les abattoirs où les animaux sont abattus dans des conditions atroces, même si vous êtes un consommateur de viande, à un moment donné, ben, à chaque fois, vous avez de la mémoire qui vous revient. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté et ne s'en tenir qu'à ce qu'ils vont manger. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il en va de même des personnes, lorsqu'on dit par exemple qu'on sacrifie tout un peuple, on tue, on massacre des gens. Lorsque vous êtes hors de portée de cela, cela ne vous affecte pas vraiment. Mais quand vous faites un voyage à l'intérieur du drame et que vous revenez, vous constaterez que ben, cela changera complètement vos attitudes. Pourquoi est-ce que je vous donne ces exemples? C'est parce que c'est justement ce que les gens font pour vous mentir en ce qui concerne les sacrifices de sang d'animaux. Je vous explique. On vous dit, vous avez un problème. Et pour régler le problème, eh bien, il faut sacrifier tel type d'animal. Et que cet animal sera sacrifié, dont son sang sera versé naturellement. Et on vous fait croire, vous voyez, et c'est ça le danger, on vous fait croire que votre sang à vous n'est aucunement concerné. Oui, vous avez bien saisi. On vous fait croire que votre sang n'est aucunement concerné. Maintenant, présentons le schéma autrement. Supposons que vous allez vraiment chez une mambo ou bien un ganga ou bien un hunon, ou vous allez chez un praticien et il vous reçoit et il vous dit, je vais sacrifier tels animaux pour vous aider à sortir de votre situation, mais sachez que le sang ou les sangs d'animaux versés, c'est en fait indirectement, métaphysiquement, spirituellement, votre propre sang qui est versé. Oui, vous avez bien entendu. Vous allez chez lui et pour être tout à fait honnête avec toi ou avec vous, il vous dit, je vais sacrifier ce bœuf, ce mouton, cette hirondelle ou ce pigeon. Mais il faut savoir que dans la vérité des faits, dans la vérité principielle, ce n'est pas vraiment le sang de ces créatures qui est seulement versé, c'est vrai, mais en réalité, c'est ton propre sang qui est versé. Si on vous avait donné cette information, je suis sûr que vous n'oseriez plus le faire et que vous passeriez directement à ce que moi je vous propose, le fait que vous-même, vous connaissiez votre sang, que vous travaillez sur votre sang et qu'à partir de votre propre sang et d'une goutte de votre propre sang qui est versée juste sur une feuille ou dans de l'eau ou quelque part, prononçant des incantations telles que c'est dit dans la vérité du sang, que vous arriviez justement à obtenir ce que vous voulez. Alors, je vous explique. Toutes les personnes qui ont lu le livre La vérité du sang ont pris connaissance d'une loi. C'est une loi de la prêtrise. C'est une loi des prêtres égyptiens anciens. C'est la loi de la transsubstantiation. C'est une loi universelle. C'est une loi inhérente à toutes les pratiques spirituelles. C'est une loi qui dit et qui dicte d'ailleurs, ceci est de l'eau, par exemple, et ceci n'est pas de l'eau, mais ceci est. Cette loi, elle est inhérente à toutes les pratiques spirituelles à cause du fait même du symbolisme des choses. S'il n'y avait pas cette loi, il n'y aurait pas de, je vais dire,
d'impact à utiliser les symboles pour obtenir des résultats. Car ce qu'un symbole traduit dans la vérité, c'est que le symbole est une représentation qui dit que la chose, je suis la chose que je symbolise, mais en même temps, je ne suis pas la chose que je symbolise, mais je suis quelque chose de plus, c'est-à-dire l'essence même de la chose que je symbolise. Car il y a une phase d'affirmation, une phase de négation et une phase de transcendance. Et donc, la loi de transsubstantiation est inhérente à toute chose. Par exemple, lorsque le prêtre soulève le pain, il dit, par la loi de la transsubstantiation, il dit que ceci est le corps du Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, il passe donc d'un élément symbolique à l'énergie spirituelle de cet élément que sa parole vient tout simplement transmuter. C'est exactement la même chose qui se passe au cours des sacrifices de sang d'animaux. Parce qu'une chose est sûre, dans l'intention des choses, c'est pour vous que tel animal a été sacrifié. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il faut que j'arrive à vous expliquer et à vous sortir de l'ignorantissime et que vous compreniez comment, vers l'autre côté, vers l'arrière-plan de ce qui vous est caché, comment la vérité se déroule. Et donc, c'est dans votre intention que l'animal a été sacrifié ou que l'animal va être sacrifié, que son sang va être versé. Maintenant, expliquez-vous vous-même, parce que ce n'est pas à moi de vous l'expliquer. Moi, je veux vous éveiller. Expliquez-vous vous-même pourquoi, lorsque vous faites ou lorsque vos parents ou les parents de vos parents n'ont fait que des sacrifices du sang d'animaux pour honorer certains rites, certains rituels, certaines traditions ou certaines choses, expliquez-vous à vous-même pourquoi, bien que ce soit des animaux qui aient été sacrifiés, expliquez-moi pourquoi, des années après, ou des générations même après, vous, un ancien descendant, vous êtes toujours impacté par ce rituel de sacrifice de sang des animaux exécuté par vos ancêtres. Parce que c'est là la signification de la chose. Normalement, si les ancêtres ont fait des sacrifices de sang d'animaux pour mettre en place un rite, un rituel, en fait, une entité, normalement, eh bien, on devrait dire que ça ne fait que les concerner eux, et ça finit à leur époque, et ça ne devrait pas vous impacter. Mais pourquoi cela devient-il des entités transgénérationnelles qui vous affectent, vous, de telle sorte que quand vous allez consulter, on arrive à détecter à travers votre consultation, on arrive à découvrir à travers l'autoconsultation que j'ai mis en place avec votre propre goutte de sang, pourquoi arrive-t-on à découvrir que oui, c'est parce qu'il y a telle entité, il y a tel rituel qui n'a pas été fait. Pourquoi? Normalement, vous ne deviez pas avoir ces informations en vous. Mais pourquoi vous avez ces informations en vous? Je vais vous le dire. C'est parce que bien que l'on fasse des sacrifices de sang d'animaux, in fine, dans le symbolisme et dans la symbolique des choses, étant donné que la loi de la transsubstantiation est inhérente à la nature symbolique même des choses, au moment où l'autre fait des sacrifices de sang d'animaux, vous voyez, c'est comme de la prestidigitation, vous voyez que c'est l'animal qui est sacrifié, le sang d'animal qui est versé, mais c'est faux. C'est votre sang qui est impliqué. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout sacrifice d'animaux devient un pacte de sang qui est lié à vous. Tout sacrifice d'animaux impacte drastiquement votre sang. C'est-à-dire votre sang est impacté. Et quand je dis impacté,
c'est que ce sacrifice de sang d'animaux vient créer un lien, vient créer un pacte, vient créer une vibration, vient se loger à l'intérieur même de votre sang. Parce que la transubstantiation vous a lié par le sang au sang de l'animal, qui en fait n'était plus le sang de l'animal, mais qui était votre sang versé par l'intermédiaire du sang de l'animal. Là où la notion de pacte intervient, parce que le pacte suppose donc que vous êtes assujetti à quelque chose pour obtenir un résultat, cela veut dire alors qu'il y a une entité qui va jouer un rôle de lien. Et c'est cette entité qui nécessite un entretien spirituel de votre part. Et c'est là où se trouve le piège grossier dans lequel vous tombez, parce que tant que vous n'allez pas honorer la suite des rituels de sang tels que cela a été fait dans le passé, l'entité est autorisée, vu le lien qu'elle représente directement avec votre sang et étant dans votre sang, l'entité va vous créer des situations de blocage, des situations de maladie, des situations les plus inextricables. Nommez-moi une seule situation de vie qui puisse arriver dans la vie d'un individu, mais qui ne passe pas par son sang. Des fois, pour ne pas dire souvent, ce sont des maladies qui naissent du fait que certains rituels ne sont pas exécutés. Comment des maladies pourraient-elles venir advenir si cela n'était pas intrinsèquement lié à votre sang? En résumé, c'est comme quelqu'un vous dit, je vais tuer les animaux, verser leur sang, mais c'est pour te sauver, et dont la personne vous fait croire que votre sang n'est absolument pas impliqué, eh bien, c'est ce que vous souhaiteriez. Mais quand vous êtes naïf, vous acceptez. Mais un jour arrive où on se demande qui doit payer l'addition. Puisque si vous ne faites pas, ou si vous manquez de faire ce rituel, eh bien, il y a quelque chose qui affecte directement votre sang et qui oblige à ce que vous retourniez, puisque votre signature sanguine a été retrouvée dans le sacrifice de sang par la loi de la transsubstantiation. Puisque la transsubstantiation est une loi inhérente à la symbolique des choses. Par exemple, quand je prends ce masque et je dis que c'est le symbole du dieu Atum, ça veut dire que dans la nature même du masque, il y a déjà la transsubstantiation, puisque l'intention, c'est que ce masque est relié au dieu Atum. Et donc, si ce masque est relié au dieu Atum, c'est comme si je suis en train de dire que ce masque n'est pas vraiment un masque, mais que ce masque est un masque, mais que ce masque n'est pas un masque, mais que ce masque est le dieu Atum. Est-ce que vous voyez? C'est la nature même du symbole qui est mise en exergue. Donc, si je pars du principe que le sacrifice du sang est un symbole, le versement du sang est un symbole orchestré pour que certaines entités maîtrisées puissent venir vous aider à solutionner vos problèmes, étant donné que le sang de l'animal, par nature, dans la fonction qu'elle est censée exécuter, parce que le sang est associé directement à l'âme, dans la fonction qu'elle est censée exécuter, elle exécute cette fonction pour aider une autre âme à obtenir des résultats. Et donc, c'est une fonction d'âme à âme. Pourquoi votre sang, qui représente votre âme et qui est votre âme liquide, ne serait-il pas impliqué? Tous les sacrifices du sang sont des pactes qui sont liés à votre sang. Tous les sacrifices du sang d'animaux sont liés à votre sang. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas lié à votre sang. C'est ça le gros piège. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si à un moment donné, vous ne le faites plus, votre sang est affecté et soit c'est des maladies, soit des problèmes, ou c'est des incohérences qui naissent dans votre vie.
C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'abattage des animaux, par exemple, en industrie. Parce que vous n'êtes pas là, eh bien, vous croyez que bon, tout va bien parce que vous êtes au restaurant pour manger la viande. Mais vous n'avez pas vu ce qui se passe de l'autre côté. C'est exactement ce que je tente de vous faire comprendre. Lorsque vous dites, oui, fais le sacrifice pour moi, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté entre le sang de l'animal versé et mon propre sang? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Puisque le sang de l'animal versé est lié à l'âme de l'animal. Et c'est seulement une âme qui peut en sauver une autre ou qui peut en accompagner une autre. Et quel est alors le pacte qui vient vous lier au règne animal et surtout au Dieu du monde animal parce que chaque règne a sa divinité et qui constitue en fait pour vous une dette que vous devez payer ou bien quelles sont les entités maîtrisées qui sont censées orchestrer le lien entre le sang de l'animal versé et votre propre sang pour vous propulser via votre sang et votre âme vers la réussite de ce que vous voulez obtenir. Et quand vous l'obtenez, comment cette entité intermédiaire sera-t-elle nourrie et entretenue pour continuer à conserver votre évolution? Et c'est quand vous ne continuez plus le sacrifice que vous allez sentir l'impact dans votre vie. Donc, le fait de sacrifier des animaux pour pouvoir vous aider dans une situation est un leurre. Et c'est le même mensonge que l'on sert à l'Afrique. On vient en Afrique, on vole les matières premières à 2 francs, c'est une image. On repart là-bas pour les transformer. On revient, vous les vendre à 2 000 francs. Ça, c'est le chemin de l'appauvrissement. Et ce que les gens font avec vous, c'est le chemin de l'appauvrissement spirituel. En réalité, le sacrifice de sang que l'on dit faire à partir du sang des animaux est un leurre. On vous fait croire que c'est d'autres qui seront sacrifiés, dont les animaux sont sacrifiés, et vous dites, ouf, enfin, ce n'est pas moi. Mais en réalité, eh bien, c'est bêtement vous. Mais vous n'en voyez pas encore pour le moment l'impact parce que cela s'est déroulé dans le monde astral et les conséquences commencent à descendre sur vous progressivement. Soit vous continuez à faire ce sacrifice ou ces sacrifices de sang et ces entités sont nourries pour toujours vous aider. Et même en vous aidant, vous ne faites qu'accroître votre dette pour vous-même et pour les générations à venir. Mais tôt ou tard, il n'y a rien à faire, même après votre mort, avec ces entités de l'autre côté, vous devez payer la dette. C'est un véritable danger, c'est un fléau. C'est pourquoi je vous ai sorti le livre La vérité du sang pour vous aider à sortir de cette supercherie spirituelle, de cette malveillance spirituelle. Cette fois-ci, ce n'est plus le sang d'un animal qui est versé et donc il n'y a pas une entité intermédiaire qui va me réclamer le travail que mon âme n'a pas pu faire, mais que l'entité a fait pour moi. Parce que si vous êtes paresseux et que quelqu'un d'autre fait un travail pour vous, vous devez le payer. Si vous êtes incapable de préparer pour vous à la maison, vous engagez quelqu'un. De nettoyer votre maison, vous engagez quelqu'un. Et ces personnes-là, vous les faites quoi? Vous devez payer ces personnes. Mais si c'est vous-même qui faites le travail, eh bien, d'une manière, d'une autre, c'est comme si vous n'avez pas besoin de vous payer. Et même si vous devez vous payer, ben c'est vous. Et il ne s'agit que de vous. Mais de l'autre côté, si vous ne payez pas les autres, vous aurez des mouvements, vous aurez des contestations et vous aurez à la limite des casses dans votre vie. C'est l'image la plus simple pour vous. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Soit vous voulez vivre dans l'imbécilité spirituelle, et ça, vous en avez parfaitement le droit. Chacun est libre de choisir l'état de conscience dans lequel il veut vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez envie que quelqu'un vienne voler les produits de votre champ pour aller vous les vendre à vous-même au marché, ben, c'est à vous de voir. Parce qu'il n'y a rien à faire. Votre sang est impliqué dans le sang de sacrifice des animaux.
Absolument. Mais ici, le danger, c'est qu'il y a une entité intermédiaire, des entités intermédiaires, selon les rituels pratiqués. Ces entités ont besoin d'être payées parce que vous avez renoncé à votre souveraineté spirituelle de faire ce que vous devez faire pour vous-même. Vous avez d'office renoncé à votre autorité et donc à votre autonomie. Ces entités ont fait le travail pour vous et donc il faudra payer. Si vous ne payez pas, vous payerez même après votre mort parce que vous serez pris en otage. Et si vous ne payez, même malgré que vous soyez pris en otage, les enfants de vos enfants de vos enfants devront payer cette addition. Sinon, leur vie sera complètement catastrophique. Alors que le chemin que je vous montre peut paraître un chemin difficile, mais c'est le véritable chemin. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis simplement que quelqu'un qui comprend le mécanisme du fonctionnement des choses doit faire preuve d'intelligence. Et faire preuve d'intelligence, c'est ce que je fais. Je fais couler mon propre sang. Je peux mettre ça sur une plume d'aigle. Je peux mettre ça dans de l'eau. Je peux mettre ça, disons, sur une surface, comme par exemple un tissu blanc ou un tissu noir. Je peux faire un dessin avec mon propre sang. Mais une chose est sûre, il m'arrive également de verser du sang dans mes paumes, les paumes de ma main, et de frotter ça pendant un bon moment, et de sentir mon sang, de respirer mon sang, en me couvrant le visage et en respirant profondément mon sang, et ensuite d'ouvrir mes mains et de prononcer les invocations, les incantations, parce que je veux que la puissance de mon sang qui est Osiris, puisse m'apporter et m'ouvrir des chemins de prospérité. Parce que je peux faire des bains de main, des bains de visage et des bains de pieds avec une goutte de sang déposée dans de l'eau et avec les incantations que je vous ai données dans la vérité du sang. Et quand vous aurez fait ça avec votre propre sang, pendant que les gens vous diront, oui, ne faites pas, c'est votre sang, et vous serez attaqué. Est-ce que ce n'est pas diabolique? Mouf! Vous aimez souvent écouter les imbéciles. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez peur. La peur est votre problème. Les gens font tout pour créer en vous la peur. Et quand vous avez peur, vous faites quoi? Vous irez naturellement vers les imbéciles. C'est comme lorsque les gens ont créé la peur de l'enfer en vous. Et vous allez où? Vers les religions. Pour que justement ceux qui ont créé la peur puissent à leur tour vous sauver. Voilà les méandres dans lesquels vous vous plongez sans vous en rendre compte. Mon message peut vous choquer, mes mots peuvent vous blesser, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est les faits. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi les sacrifices entre-temps de sang des animaux, des rituels passés, continuent d'affecter votre vie aujourd'hui et d'affecter vos enfants de génération en génération? Ce qui permet le générationnel, c'est le sang. Et les mémoires ancestrales sont dans le sang. Ça veut dire que tous les rituels exécutés ont impacté votre sang et ont laissé dans votre sang des entités. Ce sont ces entités intermédiaires qui sont chargées de faire le lien entre les sacrifices d'animaux et votre sang, puisque tout symbole possède par essence sa propre loi inhérente de transsubstantiation. On vous dit d'aller à l'école de la métaphysique, vous ne voulez pas et vous voulez être ignare. Ceux qui font les pratiques traditionnelles, posez-leur la question, quel est le principe premier de ceci ou de cela? Ils vous diront, vous savez, nos ancêtres ont toujours fait ça comme ça. Oui, vos ancêtres ont toujours fait ça comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Nos ancêtres avaient toujours fait ça comme ça. Vous imaginez votre enfant à qui vous posez la question de savoir par quel moyen es-tu arrivé à résoudre ce problème? Et l'enfant vous dit, et c'est mes copains qui ont toujours fait ça comme ça. Oui, tes copains ont fait ça comme ça. Comment est-ce que toi, tu le comprends? Mes copains ont toujours fait ça comme ça. Vous vous entendez raisonner, vous vous entendez penser. Voilà le danger dans lequel vous êtes. Revenez à faire couler votre propre sang. Il n'y a pas de je serai possédé, je serai attaqué. Pourtant, vous passez dans les hôpitaux. Vous vous essuyez avec le coton quand on vous pique. Vous faites prélever votre sang. Vous êtes même donneur de sang.
Vous ne savez même pas où votre sang passe. Vous vous blessez tout le temps. Et tout ça ne vous fait pas dire qu'en fait, vous devez prendre le chemin de l'alchimie spirituelle. C'est-à-dire prendre votre propre sang, travailler directement sur votre propre sang sans passer par aucune entité maîtrisée qui va vous donner quelque chose que vous pouvez vous donner à vous-même directement à partir de votre propre sang. C'est ce que vous refusez à l'Afrique que vous faites par vous-même. Au lieu que l'Afrique place elle-même ses propres industries et que les choses se passent sur le même terrain, non, on préfère ce qui est importé. Donc, on importe l'animal pour faire le sacrifice dans votre vie. Et on dit, eh, ma vie a été bien réglée. Et l'animal, c'est l'importation. C'est quelque chose qui est extérieur à vous. Ce que je vous propose, c'est de travailler directement sur votre propre sang. Et si vous travaillez sur votre propre sang, vous verrez que c'est vous qui faites le travail pour vous-même. Et la transformation se fait sur votre propre sang. Et donc, ça affecte directement votre âme. Où est l'entité dans ça? Où est l'entité dans ça? Pourquoi chaque fois qu'on veut libérer l'apex humain, l'espèce humaine, l'individu devient encore plus idiot? Pourquoi vous faites ça? Je sais que c'est la peur, mais à un moment donné, il faudra faire quand même preuve de jugeote. Je fais plusieurs sacrifices d'animaux. Est-ce que ça peut rester sans conséquence? Quel est le lien entre ces sacrifices d'animaux et mon sang? Car d'une manière ou d'une autre, il y a forcément un lien. Il y a un impact. Même si le Nganga me ment, ma propre vie et l'existence des autres doivent m'en donner une certaine preuve. Et je dois tirer la conclusion. Mais pourquoi est-ce que, quand les gens ne le font plus, leur vie devient catastrophique et on va détecter chez eux des entités? Ça veut dire que ces entités les ont suivies. Elles étaient où? Si elles n'étaient pas liées à leur âme et si elles n'étaient pas liées à leur sang, puisque ça passe de génération en génération. Même si on suppose que c'est lié à l'âme de l'individu, et donc ça ne devrait pas concerner ses enfants. Mais pourquoi ça concerne ses enfants? C'est parce que c'est lié au sang. Et ça passe de sang en sang. C'est pour ça que des fois, vous allez, on vous dit, ah, vous avez un truc dans votre famille et vous ne faites plus machin. Mais qui parmi eux a ouvert la bouche pour vous dire que c'est votre sang directement qui a été impliqué? Et qu'est-ce qu'il vous propose comme solution? Oui, on va faire des sacrifices de sang. Encore! Et naïf que vous êtes, non, bête que vous êtes, vous vous plongez encore dedans, sans vous poser la question de savoir, mais si je le fais encore, demain là, qui va devoir régler ça pour moi? Vous direz, bon, demain, moi, je m'en fous, hein, les enfants vont s'en occuper. Mouf, vous vous trompez. C'est parce que vous croyez être temporel. C'est parce que vous croyez être un être temporel. Et vous pensez que la fin de votre corps est un peu la fin de vos problèmes spirituels. Mais vous vous gourrez. Vous vous gourrez vraiment de chez vraiment. Parce que vous n'êtes pas un être temporel. Vous êtes un être intemporel. Et par conséquent, toutes les choses de la spiritualité qui ne sont pas réglées, même si le corps va dans la tombe, ça vous suit. C'est pourquoi on dit que c'est spirituel. C'est lié à votre âme. Et ça vous suivra dans une prochaine incarnation encore. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Moi, en tout cas, et tous ceux qui suivent les enseignements de la spiritualité ancestrale de l'ère du Verseau, à qui je donne la connaissance précise des principes de fonctionnement des choses, je dis, n'ayez pas peur de faire goûter du sang de votre pouce ou de votre index ou de quelque doigt que ce soit selon le rituel que vous voulez pratiquer. N'ayez pas peur de verser quelques gouttes de sang, de votre sang, dans de l'eau et de prononcer des invocations à l'endroit de vos ancêtres ou à l'endroit des forces spirituelles endormies de pure lumière qui sont dans votre sang. N'ayez pas peur d'utiliser votre sang pour dessiner une figure géométrique symbolique dont l'utilisation va produire un résultat. N'ayez pas peur de le faire. C'est pas la peur que les gens contrôlent votre esprit. Le sang, c'est de l'esprit. Lisez le livre La vérité du sang. Faites le rituel de la vérité du sang et vos yeux s'ouvriront. Tous ceux qui ont fait ce rituel ont trouvé cela incroyablement formidable.
Devenez alors l'héritier de votre sang. Devenez alors l'autorité et le souverain absolu de votre sang, afin qu'aucune entité diabolique, éparse, afin qu'aucune entité voyou, délinquante, ne vienne perturber la quiétude de votre Osiris sang intérieur. Si vous avez compris ce message, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas non plus compris ce message et que vous vous en foutez, c'est encore tant mieux. Le plus important, c'est que chacun soit satisfait de sa vie. Paix et bénédiction à vous, vous êtes avertis.